Avez-vous vu ça? Faut que je répare ça. Faut que je me maquille. Mais j'ai eu l'approbation d'Isa d'utiliser son make-up. Pas pire! Fait qu'on s'en va chez Volkswagen, j'ai tout ce que ça me prend. J'ai ma caméra dans mes mains, j'ai une batterie de rechange, j'ai ma GoPro, j'ai 2 micros, j'ai mon portefeuille, j'ai mes clés, j'ai mon passeport parce qu'on s'en va à Cuba! Non, on s'en va essayer la e-Golf, mais bon. Le tournage pour la e-Golf s'est bien passé. Oui. C'était avec Vincent. Vincent, c'est mon conseiller, c'est lui qui m'a vendu 2 Volkswagen. J'aimerais ça, Vincent, que tu me dises quel genre de client j'étais. Et ménage-moi pas, dis la vérité. Non, t'es juste équilibré, mon Jay. J'ai eu aucun problème à te servir. T'es sûr? Hey, oui. Je branle dans le manche, c'est long, je me décide pas. C'est normal, c'est un véhicule. C'est pas une paire de shorts. Vous voyez comment il est bon? Merci! Bye! Bon week-end. Frank m'a permis de partir. Wouh! Je m'en vais acheter l'album des Foo Fighters! Salut! Salut, ça va? Ça va? Justement, t'as ça dans mes mains, c'est ça que je veux. Tu veux ça ici? Absolument. Cette galette? Ouais. Parfait. J'étais tellement impatient. Mon rêve. Tu veux un poster? C'est gratuit? Arrête donc! Ben oui. Chez Audition Musique, on a toujours un service de fou. Je sais pas ce que je vais faire avec le poster, je sais pas si je vais l'encadrer. Je vais peut-être le manger. Je suis rendu là dans ma vie. Shit. Vous demandez sûrement pourquoi je capote autant sur les Foo Fighters. Il y a plusieurs raisons assez simples, merci. Dave Grohl est le leader des Foo Fighters et tout de suite après la fin de Nirvana par le suicide de Kurt Cobain, Dave Grohl a été plutôt discret, mais il a créé un beau projet parallèle qui s'appelle les Foo Fighters avec des musiciens incroyables. Le grunge en général là, a été créé grâce à Nirvana. Ils ont enregistré des pièces d'anthologie au niveau de la musique, mais on sous-estime peut-être l'apport de Dave Grohl au sein de Nirvana. Dave Grohl est un artiste incroyable. Non seulement il est engagé, il est intelligent, il est drôle, il est capable d'autodérision dans les différents clips qu'il a fait comme celui-là. Je suis capable d'autodérision, mais je suis peut-être pas rendu à me déguiser en fille avec des aussi grosses seins. Quoique... Mais il est capable de jouer de la batterie, si on le sait. Il est capable de jouer de la guitare, de la bass. Il est capable de chanter comme pas un. Écoutez-le crier, c'est fou! Mais c'est un tilté aussi. Il aime ça travailler du matériel avec de l'analogique. Il a acheté la console Neve qui était dépeinte parfaitement dans son documentaire Sound City. Il a même réussi à parler à Barack Obama, c'est pas rien. Il est chum avec Paul McCartney, il est chum avec tout le monde. Il a même fait une série qui s'appelle Sonic Highways avec l'album 8. C'est vraiment trippant. Ce gars-là génère du contenu, c'est un artiste complet. Je peux-tu, s'il vous plaît, ouvrir ce Moses de vinyle-là, puis on va l'écouter ensemble. Le 15 septembre est une date que j'attends depuis tellement longtemps. Ah, ça sent bon. Bon, on écoute ça. Album du dimanche matin. C'est sûr que je suis biaisé, mais j'ai aimé ça de la première écoute et ça, faut le faire. Je l'ai écouté plusieurs fois, je me tanne pas. Dave Grohl lui-même considère cet album-là comme la version de Motorhead de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, ce qui est assez juste. J'ai le goût de me confesser. Je peux me confesser, hein, certain.
J'ai lu un article tellement inspirant cette semaine dans le journal des affaires. Ça parlait d'Elon Musk qui envoyait un mémo à tous ses employés pour leur dire là, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre établi. Si vous voulez régler un problème, vous pouvez vous appeler entre vous, vous êtes assez intelligent. Arrêtez de passer par le supérieur immédiat qui va parler à son patron, qui va parler à l'autre supérieur immédiat. On perd du temps. Non mais, Moses qui est brillant. Ça m'a fait me remettre en question sur notre société qui veut réduire les inégalités entre les riches et les pauvres. Et là, je vous entends déjà me dire, ça y est, Jay, c'est un communiste! Il est de gauche! Lapidez-le! Calmez-vous. Je crois quand même que faire de l'argent peut aussi avoir un rapport avec l'effort. Mais imaginez 2 secondes que les patrons et les employés sont au même niveau. Qu'on permet, oui, aux patrons d'évaluer les employés, mais aussi aux employés d'évaluer les patrons. Oh boy, là, peut-être que la game changerait. Pensez-y 2 secondes. Si l'employé a le pouvoir décisionnel de clairer son boss, ça veut dire que son boss a tout intérêt à l'écouter. Oh là, on est presque égal. Mais ça veut dire que le patron, il doit se présenter davantage au travail, il doit prendre des bonnes décisions, il doit être sympathique et laisser de bonnes conditions à ses employés, sinon il risque de se faire clairer. Et l'employé, ben il s'investit davantage. Il va donner des bonnes idées au patron parce que lui, il connaît la game dans le quotidien. Et s'investir au sein de l'entreprise, ça veut dire moins de roulement. Et ça, là, on me dit à l'oreille qu'on a un problème de main-d'œuvre actuellement au Canada. Ben, peut-être que ça réglerait le problème si on offre davantage de meilleures conditions aux employés, qu'on leur donne davantage de responsabilités, que eux peuvent s'appeler entre eux pour régler des problèmes pas mal plus rapidement, comme chez Tesla avec Elon Musk. Hey, là, tout le monde crée de la richesse. Et justement, parlant de richesse, l'entreprise, à quoi ça sert? C'est de faire vivre sa communauté, c'est de créer de la richesse. Oui, mais au profit de qui? Au profit des boss ou au profit des employés? Ça pourrait être au profit de tout le monde, permettre à tout le monde de ramener du pain sur sa table et de gagner sa vie. C'était ma confession. Suite à l'immense succès des recettes de temps dur, elles sont de retour! Moi j'aime ça manger, mais j'ai pas de cash, c'est les recettes de temps dur. Et aujourd'hui, pour l'occasion, parce que je me suis fait beaucoup juger sur la qualité nutritive de mon dernier repas, on va faire quelque chose de santé. Aujourd'hui, on fait une recette de salade de betterave. We unleash the power of the bet. Donc, on ouvre le four à 300, ce qui équivaut à peu près à 400 pour le reste du monde, parce que notre four, c'est vraiment de la dompe, puis il est tout sale, puis il est tout scrap. Deuxième étape, ça nous prend des bettes. Moi, je mets mes bettes dans un sac de papier brun. Parce qu'il faut garder ça dans un endroit frais et sec, un peu comme un douchebag déshydraté. On prend un économe, puis on prend un papier journal, on pèle la bête, on pogne les nerfs après la bête, on se calme et on pèle la bête. Et voilà! Qu'est-ce que j'ai fait? Si vous trouvez que les bêtes s'attachent trop les mains, ben vous pouvez faire peler les bêtes par quelqu'un d'autre. C'est essayer d'enlever le croquant, là, c'est dans le croquant. Sauf au lit! Je les mets dans un bol en attendant. Compost! Vous prenez votre planche à découper préférée, vous la flattez, vous prenez les bêtes, puis vous pouvez les couper en rondelles. Mais là, c'est gros pas mal, fait qu'on va la couper en demi-lune. Puis comme maintenant on a une demi-lune, ben on appelle Tony Hawk. Hey, Tony! Pis, part de ça, un mec twist! Je préfère les mecs fleuris. Et vous les coupez en demi-rondelles. Ce qui est le fun avec les demi-rondelles, c'est que vous pouvez jouer des demi-parties de hockey avec. Et voilà, vous pouvez être très fier du résultat. Ensuite, vous mettez ça de côté, vous le tassez, vous prenez un parchemin et vous écrivez une belle lettre à la bête. Chère bête, tu vas être bon dans mon bedon. En tout cas, c'est l'intention qui compte, là. Vous prenez votre lettre, vous la mettez dans votre plaque préférée. Mais il n'y a pas de raison particulière, c'est juste parce que ma plaque est sale puis que, bon. Vous prenez vos bêtes et vous les mettez. Vous les espacez comme faut, à double interligne, en 12 points, en garamonde, parce que c'est vraiment une belle police d'écriture. Sel, poivre. C'est important de ne pas se tromper de sel en passant. Huile. Vous les prenez, puis vous les sacrez dans le four. Ah, puis vous patientez. On peut flatter les minous. Oh, come on. Ensuite, vous prenez votre feta,
Oh yeah, il est rond! Oh shit! Et on va en couper quelques cubes. Ça paraîtra pas. Qui peut dire que j'ai coupé du feta maintenant? Vous serrez ça avec vos doigts qui cochonnent tout. De là l'importance de rien faire soi-même. Bon, maintenant que vous avez votre feta, vous pouvez prendre votre bol souillé et remettre tout dedans. Bon, maintenant on va faire une petite vinaigrette bien simple. On enlève ça, on ajoute ça, on amène du vinaigre balsamique, de l'huile au citron. Je suis pas obligé de l'huile au citron, c'est juste qu'on est fancy. Puis, ben, vous y allez à peu près, là. Ça, c'est pas pire. Puis ça, ben, c'est pas pire. Et vous mélangez. Quel son agréable! C'est bien bon. Vous pouvez prendre des petites tomates cerises ou des grosses tomates pas cerises. Ça me prendrait un autre bol. Tu sais, vous pourriez juste servir la vinaigrette direct dans l'assiette comme ça par-dessus ce que vous avez fait, mais pour faire quelque chose de vraiment fancy, là, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le pack de laitue de lâche, d'en mettre dans un bol, défaisez-la un peu, mettez l'huile, puis vous mélangez tout ça ensemble, comme ça en revient, c'est pas mal meilleur! Bon, ma GoPro a choqué, fait que je vais finir avec ma grosse cam. Vous prenez ça, et ben vous les coupez. Et voilà! Et vous mettez tout ensemble. Terminez aussi avec une belle présentation. Bon appétit! Hey, merci d'être là semaine après semaine. C'est vraiment trippant d'avoir du feedback. N'hésitez pas à commenter si vous trouvez quelque chose de drôle, si cette vidéo-là fait du sens dans votre vie, si vous avez ri, si vous avez eu du fun. Mettez le pouce en l'air. Ça va vous permettre de voir davantage de vidéos comme la mienne dans votre fil. Et abonnez-vous aussi, comme ça vous allez être les premiers informés dès que je mets une nouvelle vidéo. C'est toujours le mardi que ça se passe, mais il y a peut-être des surprises en cours de route. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie tellement. C'est trippant, puis ça me force à faire des affaires que je ferais pas autrement. À la semaine prochaine, salut!